Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. La situation sécuritaire dans la ville de Blolekun et la tenue des élections sénatoriales étaient au cœur du Conseil des ministres tenu hier au palais présidentiel. Le Conseil a annoncé la tenue du scrutin sénatorial pour le 24 mars prochain. Awa Touré. Le 24 mars 2018, c'est la date retenue pour l'élection des sénateurs. Le Conseil des ministres de ce mercredi 21 février a adopté à cet effet 6 décrets portant organisation de ce scrutin, le premier du genre en Côte d'Ivoire. Le Sénat, il faut le rappeler, est l'une des innovations majeures de la Constitution de la Troisième République de Côte d'Ivoire, promulguée le 8 novembre 2016. Sur proposition de la Commission électorale indépendante, le collège électoral pour l'élection des sénateurs est convoqué le samedi 24 mars 2018. Le scrutin sera ouvert à 8 h et clos à 17 h. La durée de la campagne électorale est fixée à 4 jours. Cette campagne s'ouvre le lundi 19 mars à 0 h et sera close le jeudi 22 mars à minuit. L'élection des sénateurs a lieu dans chaque région, ainsi que dans les 2 districts autonomes, donc celui d'Abidjan et celui de Yamoussoukro. Cette élection a lieu au suffrage universel indirect. C'est une élection dont les électeurs sont les élus eux-mêmes, députés, maires, conseillers municipaux, conseillers régionaux. L'élection se tient au suffrage universel indirect et au scrutin de liste majoritaire à un tour, sans vote préférentiel ni panachage. À cet effet, il est créé 33 lieux de vote sur l'ensemble du territoire et 35 bureaux de vote. 33 lieux de vote, donc un lieu par région et 3 bureaux à Abidjan, donc ce qui donne les 35 bureaux de vote. Le Conseil a également pris des mesures face à la situation sécuritaire à Blolekun. Les événements de Blolekun qui ont fait 2 morts et d'importants dégâts matériels. Devant la gravité des faits, le Conseil des ministres a arrêté les mesures suivantes. Le maintien du dispositif renforcé de sécurité dans la zone. Le redéploiement de toutes les autorités préfectorales de Blolekun. Le déplacement de tous les gendarmes ayant plus de 4 ans de présence dans la localité, soit 18 gendarmes sur les 31 qui y sont. Le démantèlement définitif de tous les barrages anarchiques. La conduite d'une opération de ratissage et de récupération des armes illégalement détenues dans la zone. L'ouverture d'un commissariat de police à Blolekun dans les plus brefs délais. Les enquêtes se poursuivent pour établir les responsabilités. Les auteurs impliqués dans ces événements pourront, le cas échéant, être traduits devant la justice. Le gouvernement a par ailleurs autorisé la visite de travail en Côte d'Ivoire du ministre portugais de la Défense. Une visite consacrée aux questions liées à la sécurité dans le golfe de Guinée. La Côte d'Ivoire compte une 60aine de langues maternelles, mais celles-ci sont négligées au profit des langues véhiculaires telles que le français et l'anglais. Qu'est-ce qui explique cela? Quelles sont les langues en voie de disparition? Pourquoi est-il crucial de pérenniser les langues maternelles? Davis Oyo et Franck Quadio nous donnent des réponses. Née d'un père Betty et d'une mère Dida, Maïva a 9 ans, élève en classe de CM1. Elle ne parle aucune des 2 langues de ses parents. Je ne comprends pas les 2 ethnies parce qu'à la maison ici, on parle beaucoup le français. Jacques est l'aîné de la famille. Ce garçon de 15 ans a quelques notions de la langue maternelle de sa mère, le Dida. Il a par contre d'énormes difficultés à s'exprimer dans cette langue. Cet élève en classe de seconde ne trouve d'ailleurs pas d'intérêt à parler sa langue maternelle. Je ne trouve pas que ma langue maternelle peut m'apporter quelque chose parce qu'à l'école, on parle le français, l'anglais et l'allemand. Dans la famille à Groubli, la langue maternelle n'est pas couramment parlée. Le problème, en fait, c'est surtout que monsieur est bêté et que moi je suis Dida.
Je n'arrive pas. Je ne parle pas la langue avec mon mari à la maison, quand il est là. Et également, c'est des rares fois que quand la vieille vient, mais quand ils vont un peu en vacances chez la vieille, ils arrivent un peu à entendre, mais pour le parler, un peu difficile. Après les Groubli, direction la famille Santos. Ici, le Koulango est couramment parlé. Illustration, Roseline, la cadette de la maison, maîtrise très bien cette langue. Son enfance au village lui a permis d'acquérir des notions de Koulango. Il a vécu au village. Bon, je suis venue à longtemps. Je parle souvent avec ma grand-sœur. Quand je suis avec mes amis, souvent, je parle en Koulango. Et puis quand ils me demandent ça veut dire quoi, je traduis en français. Stéphanie, cette mère de famille, arrive à utiliser sa langue maternelle pour encadrer son fils à la maison. Quand j'explique en français qu'il ne comprend pas, je lui explique un peu en Koulango, puis il me dit « Ah oui », mais même me disait ça aussi souvent. Donc pour moi, ça veut dire ça, ça veut dire ça, j'ai dit oui. Donc on fait comme ça, on fait comme ça. Et au fur et à mesure, un peu, il arrive à s'en sortir. Donc pour moi, c'est un plus à son éducation scolaire. Autre décor, même engouement pour la langue. Ici, la Vikam est la première langue parlée à la maison. Attaché à sa culture, le chef de famille accorde une place prépondérante à son ethnie. Une fois qu'on met un enfant au monde, quand on lui donne de l'eau, le sein, la maman lui parle de la Vikam d'abord, lui parle de la langue maternelle d'abord, avant que le français suive. Le français, c'est à l'école, on apprend ça. Mais quand nous sommes à la maison, nous parlons notre langue Vikam. L'une des filles de la famille depuis son bas âge, Armelle, est amoureuse de sa langue. Quand il y a les vacances ou bien les petits congés, on y va au village aussi. L'entourage, le village, l'environnement, les frères, les soeurs, les amis. Donc, puisque lorsqu'on se trouve au village, il faudrait forcément qu'on parle la langue maternelle. Nos langues sont de moins en moins parlées dans les familles ivoiriennes et certaines seraient en voie de disparition selon la Société internationale de linguistique, SIL. Les langues en voie de disparition, essentiellement le Ega, le Tin, le Wane. Et ces langues ont besoin d'être visitées, recevoir des recherches linguistiques et que les fils et les filles, les locuteurs de ces langues et les communautés linguistiques de ces langues se joignent aux structures qui travaillent à la redynamisation des langues, que tous se mettent ensemble pour que nous puissions redonner une vitalité à ces langues. Mais aussi les Outilés et même l'Abron, dont les locuteurs parlent de plus en plus le Koulango. La langue, c'est le vecteur par lequel la culture s'exprime. Un peuple qui n'a pas cela est un peuple qui est mort, mort vivant. Ce qu'on gagne, c'est qu'on peut communiquer avec ses parents. La communication est possible et on peut aussi avoir des huis clos. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de huis clos en tant qu'Ivoirien. Quand on se retrouve, on parle en français, tout le monde comprend le français, on ne peut rien cacher. Face à la régression préoccupante du nombre de locuteurs des langues nationales, le ministère de la Culture et de la Francophonie envisage instaurer dans tous les établissements scolaires l'enseignement des langues de Côte d'Ivoire. À présent, ce triste événement, dans la nuit d'avant-hier, une forte pluie s'est abattue sur la ville de Bouaké. Bilan, une personne tuée, des habitations et infrastructures endommagées. Le ministre des Infrastructures économiques s'est rendu dans les communes d'Atekoubé, d'Abobo et de Yopougon. Objectif, visiter plusieurs chantiers routiers réalisés ou en cours de réalisation ayant bénéficié du vaste programme de réhabilitation initié par le gouvernement. Amédée Kouakou dit être satisfait de l'exécution des travaux, même s'il plaide pour une plus forte implication des municipalités dans l'entretien et la préservation des ouvrages.
Direction l'étranger, les autorités israéliennes poursuivent la mise en place de leur plan visant à faire partir près de 40 000 migrants, essentiellement érythréens et soudanais. Le projet de gouvernement donne aux personnes incarcérées le choix entre un départ dit volontaire vers un pays tiers ou une incarcération pour une durée indéterminée. Et mardi dernier, pour la première fois, 7 migrants refusant de quitter Israël ont été incarcérés. 3 jours après le crash d'un avion iranien dans le sud-ouest du pays, les équipes de secours ont commencé à